Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'avais une idée de vidéo qui me trottinait dans la tête depuis un petit moment. Et puis, qui me trottinait... What the fuck, Peg? Qui me trottait dans la tête, parle un peu français ma soeur, qui me trottait dans la tête déjà depuis un petit moment. Alors j'avance les éclairages que j'ai mis sur les côtés ici, normalement vous verrez un petit peu mieux, qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. Et en fait je vais mettre cette idée pour l'instant de côté parce que je ne la maîtrise pas suffisamment. Ce que je vais faire en revanche, c'est vous faire une autre idée de maquillage tout simplement, qui me sort de ma tête, hein, comme ça, parce que j'en ai plein. Je les écris pas forcément, je devrais les écrire et acheter 15 000 petits carnets Action. J'ai plein de carnets, mais qui sont vides, où je rédige des fois des choses plus pour le travail que pour mes vidéos. Faudrait vraiment que je m'attelle à noter mes idées de vidéos pour mieux m'organiser et être un petit peu plus récurrente sur ma chaîne. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai envie de faire un maquillage avec mes petits fards Glam Shop. Donc là, il y a un phare entre autres de chez Colourpop, un jaune magnifique. Et tout ça, tout ce qui se trouve là sur les côtés, ce sont des fards de la marque Glam Shop. J'avais envie de partir sur cette Color Story que je me suis auto-créée. Et puis essayer de faire quelque chose d'assez sympa. Donc on va y aller tout de suite. Je vous rapproche, je vais commencer par cet œil et on verra ce que ça va donner. Restez avec moi, c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, mon teint est globalement déjà fait. J'ai fait mon bronzing, contouring déjà placé. J'ai poudré déjà mon dessous d'œil. D'ailleurs je vais en réappliquer un tout petit peu, histoire d'être sûre que vraiment mon dessous d'œil est bien suffisamment en tout cas poudré pour éviter toute chute potentielle. Donc au niveau de ma poudre, je vous le dis assez souvent, j'utilise la beige de chez Makeup Revolution, qui est un peu la dupe de la beige suède de chez oh j'oublie, vous savez qu'il y a le même oh, comment ça s'appelle, j'ai oublié, mais vous savez. En fait ces poudres là, franchement je ne les ai jamais quittées. Elles sont de très bonne qualité et me concernant elles font exactement ce que je souhaite, c'est-à-dire elles maintiennent bien mon anti-cerne en place sans m'assécher le dessous d'œil. Je précise, j'ai une peau extrêmement sèche, déshydratée et voilà. Alors au niveau du creux de paupière, je vais appliquer tout simplement un bronzer. Je vais utiliser le bronzer de chez Makeup Revolution en teinte Enrobe qui se présente comme ceci, que j'aime énormément d'ailleurs pour ce faire. C'est vraiment une teinte rouge chaude que j'apprécie beaucoup, qui je pense fait clairement l'affaire en termes de couleur de transition pour une carnation de peau comme la mienne. Donc voilà, si vous avez ma couleur de peau, moi j'aime beaucoup utiliser ça en guise de couleur de transition. J'ai appliqué vraiment une base à paupières, toujours la P. Louise mélangée à la Too Faced Glitter Insurance ou Shadow Insurance, je crois que c'est Shadow Insurance, que j'ai depuis un petit moment. Et j'essaye de finir toutes ces bases parce que j'en ai énormément en fait. Je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de bases. Donc vous voyez, je l'applique au niveau du creux, j'estompe et je... comment dirais-je, je déplace vraiment la matière de sorte que ça fasse un œil étiré et une ombre assez prononcée vraiment dans ce sens, vous voyez, au niveau de mon œil. Je me dis que je vous explique, comme ça vous avez un petit peu plus d'infos, puisqu'il y en a beaucoup qui me disent « Ouais Peg, j'aime bien tes vidéos, mais quand tu fais du make-up, on aimerait bien avoir un peu plus d'infos. » Donc je m'y attelle avec vous aujourd'hui. Je vais laisser la robe, je vais la laisser ici. Donc on va utiliser ma petite palette d'Harmonie comme ceci, Harmonie jaune, vous le voyez. Ce sont des fards que j'aime énormément tous. Et je trouve que voilà, ça appelle au soleil, à la lumière, à tout ça. Donc on y va. Je vais appliquer dans un premier temps le jaune poussin que vous voyez là, qui est un jaune de la couleur de la marque Colourpop, je vous disais, et c'est le Tiki. Alors le Tiki, c'est un fard qui a des micro, c'est un mat avec des micro particules rosées. Il est très joli. Il est vraiment très joli. C'est la première fois que je l'utilise. Pour ne rien vous cacher, je l'ai swatché à plusieurs reprises pour vous le montrer en vidéo. Mais là j'avais vraiment envie de le porter et de faire un espèce
de dégradé jaune et doré. Alors je sais même pas si je vais appliquer du doré, on va voir, mais le jaune c'est sûr. Oh là là, j'aime trop. J'aime beaucoup l'effet qu'il a. Il a un effet mat et à la fois satiné. Je ne sais pas si vous arriverez à distinguer ça à la caméra, j'espère. J'aurais dû prendre mon petit miroir qui est là, le Humankind, là. Simple Human, pardon. Le Humankind, c'est une autre marque. Humankind, c'est une marque de cosmétiques qui se vendait chez Sephora, d'ailleurs, qui a complètement disparu. Ouais, c'est aller un peu trop par-dessus mon autre couleur. Je vais réappliquer le Enrobe. Parce que je veux quand même qu'il se voit le Enrobe. Ouais, je vais laisser comme ça. Je sais pas si vous verrez bien ce que ça a fait au niveau de l'harmonie. Ensuite, je vais prendre donc le petit fard jaune qui est juste là et qui s'appelle le... c'est dans la marque Turbo Glow et je crois que c'est Epigram. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûre à 100%. Vous le voyez très jaune ici dans le pan. Vous voyez, il est magnifique. Jaune avec des reflets roses. Et sur le doigt, je vais l'appliquer au doigt. Il va donner un effet rose que j'aime trop. Il est beau, il est beau, il est beau. Vous voyez cette beauté? Si c'est pas magnifique, j'ai pas les mots. Moi je préfère l'appliquer au doigt, typiquement les fards Glam Shop, surtout ayant une texture un petit peu... ils ont une texture un petit peu flaky, un petit peu farineuse et un petit peu... C'est pas poudreux, c'est vraiment flaky, c'est-à-dire qu'ils se désintègrent si vous les appliquez au pinceau. Et la meilleure façon de les appliquer, c'est soit à l'embout mousse. D'ailleurs je vais essayer avec l'embout mousse, j'en avais sorti un hier ou avant-hier. Je sais plus où je l'ai mis. Ah, il est là. Voilà, avec un petit embout mousse comme ça, j'en ai un que je garde souvent juste pour le fun d'appliquer comme ça à l'embout mousse. Vous appliquez doucement le fard parce qu'ils sont assez fragiles, ça vous en fait un petit peu. Et hop, vous voyez, ça vient faire un peu comme le doigt et ça vient voilà, déposer la matière et donner cet effet, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les reflets roses et jaunes. Il est multichrome ce fard, il est de toute beauté, mais vraiment sur une carnation de peau foncée, c'est major, c'est the truc is major. It's wonderful girl, wonderful. Regardez-moi cette pure tuerie, please. Non mais please, vous voyez, excusez-moi, est-ce que vous arrivez à voir tous ces reflets, toute cette beauté? Je vais appliquer juste pour le fun, en coin interne, le fard orangé qui s'appelle le Riwa. Je crois que c'est ça, Riwa. Riwa. Ah, il y a un petit peu de fard en dessous, c'est pas grave. Qui est ce magnifique orangé, rosé, doré, trop beau. Hop, j'ai essuyé quand même mon doigt parce que j'en ai encore un peu. Et je vais prendre un petit pinceau. J'avais un tout petit pinceau précision qu'il me fallait et je l'ai sorti et je l'ai rangé. Ah, Paye, qu'est-ce que tu fais comme bêtise? Voilà. Je prends mon petit pinceau précision et donc je vais appliquer le petit fard orangé dont je vous ai parlé, là, le Riwa. Et je vais l'appliquer comme ceci. Ouais, vous arrivez à voir. Je sais pas si la caméra arrive à rendre vraiment justice de la beauté de la couleur en fait. Je suis frustrée là. Je vais dépasser un peu et le mettre vraiment ici. C'est trop beau, trop magnifique. C'est absolument canon. Non mais regardez-moi la beauté de ce truc. Vous arrivez à voir? Je vais me rapprocher tout à l'heure pour vous montrer vraiment dans les détails, mais c'est canon. Voilà. Je vous ai rapproché un tout petit peu pour vraiment vous montrer le rendu.
Alors, la caméra ne le montre pas, mais il y a un reflet jaune avec du rose. À la caméra, ça a l'air même bleuté. Et moi, je vois du rose un peu violacé. Et en coin interne, c'est un vrai orange avec de multi-reflets roses qui est magnifique. Oh, j'aime trop. Ça, c'est typiquement un make-up d'été que je me verrais porter en soirée d'été, quoi. C'est canon. Ok, en coin externe, je vais revenir appliquer mon bronzer, donc le Enrobe. Je vais revenir en prendre un petit peu et je vais juste foncer le coin externe comme ceci. J'ai repris un petit pinceau précision comme ça de chez Morphe, c'est le je sais plus, il était dans la gamme You Got This, je crois, ou I Got This, je crois que c'est ça. Il est magnifique, un petit ensemble comme ça de pinceaux hyper efficace. J'adore. Ok, en muqueuse, du jaune, les gars. On va y aller sur du jaune. Alors, je crois que je ne l'ai jamais, ou si, peut-être une fois, je l'ai appliqué une fois pour aller taffer. Il était pas mal, le rendu a bien tenu, enfin, ça avait bien tenu. Voilà. Je trouve ça canon, perso. Je le fais un peu déborder sur mes cils du bas. Et je sais ce que j'ai envie de faire. Je pensais à un autre crayon jaune que j'ai, de la marque Linda Alberg, que j'ai très peu utilisé. Ah, il est là. C'est le Oriflash, qui est magnifique aussi. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer, je dis bien essayer de le mettre tout doucement pour pas que la mine se casse. En coin externe ici. Il a l'air d'avoir séché un peu. Je sais pas si vous avez vu quand je l'ai appliqué, puisque du coup, je remontais la tête. La magie du montage fera l'affaire. J'aime beaucoup. Qu'en pensez-vous, petit make-up simple comme ça? Écoutez, je vous retrouve avec l'autre œil de fait et du mascara. A tout de suite. Mes highlights, le make-up des yeux étant terminé, vous le voyez, j'ai fait l'autre œil. Je sais pas ce que vous en pensez, mais juste comme ça, déjà, ça promet au niveau du rendu. J'aime énormément. Au niveau de la pointe de mon nez, j'ai remis, vous savez, ce qu'il y avait dans le coin interne. Juste le reste de ce qu'il y avait sur le pinceau, là. Et ça a donné, vous savez, ça donne un petit côté hyper lumineux, très très cute. J'aime beaucoup. Et je réfléchis. Est-ce que je mets un petit trait de liner marron? Genre, vous savez, mon Wet n Wild là, comment il s'appelle déjà? Il a un nom, c'est le Black Brown. J'ai envie de mettre ça. Juste pour légèrement, je dis bien légèrement, épaissir. Je vais venir l'estomper. C'est juste parce que je veux pas mettre du noir. J'ai envie que ce soit subtil, vous voyez. Voilà. Ça donne juste un petit effet œil de chat. Juste très léger, hein. Vous avez compris l'idée. J'aime trop. J'aime énormément ce que j'ai mis en muqueuse. J'adore. Ouh, je trouve ça trop cute. Et je vais venir estomper ça avec quoi, mon dieu? Avec peut-être celui-là, mais il va être trop marqué. Oups. Peut-être celui-là. Je vais essayer avec celui-là. C'est un petit pinceau plat de chez City Color que j'avais eu il y a très longtemps dans un kit. City Color ne fait même plus ce kit, je crois. Mais c'est un petit pinceau plat comme ça, vous voyez. Ça se voit à peine. J'aurais pas eu besoin. En fait, j'aurais pas dû le faire, ou alors j'aurais dû le faire plus épais. Je voulais pas gâcher en fait la couleur.
Cette espèce de rose jaune dégradé là. Je voulais pas que ça vienne bousiller en fait. Bon, ça a juste épaissi un petit peu, c'est pas très grave. On aurait pu mettre un fard noir, pas un fard, un liner noir, ça aurait été très très joli. On retrouve avec du mascara et des faux cils appliqués. C'est parti, à tout de suite. Mes highlights, voilà, j'ai fait mes yeux. Alors je vous cache pas que au niveau de la waterline, donc de la muqueuse de l'œil, je suis venue refixer le crayon jaune de chez NYX que j'ai utilisé, qui s'appelle d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, le Hot Dang, donc celui-là. Je suis venue le fixer parce qu'en fait il a des toutes petites paillettes qui me papillonnaient dans les yeux et ça me gênait un petit peu. Alors je suis venue appliquer une paire de faux cils, laissez tomber, d'ailleurs je vous le dis tout de suite, les faux cils c'est les N105 de la marque pas Beauty, BH Cosmetics que j'ai pris sur Beauty Bay. En fait, quand j'applique le fard mat là, au niveau de... Je suis venue du moins appliquer le fard mat pour venir fixer vraiment le crayon jaune que j'ai mis, qui bouge un peu, je vous cache pas, ça bouge un petit peu, mais bon. On va se dire que voilà, le make-up des yeux est terminé. Je vais finir le teint avec vous rapidement, hein. J'en ai pas pour 10 ans non plus. Je vais venir appliquer, comme j'ai déjà fait mon contour, toujours pareil, j'ai appliqué, si vous avez suivi, le N-Robe de chez, le bronzer en fait, de chez, j'arrive plus à parler, Revolution Pro, de chez Makeup Revolution. Donc je l'aime beaucoup, c'est des bronzers que j'aime énormément et ce ne sont que ces bronzers là que j'utilise, que je serais susceptible d'ailleurs de racheter s'ils se terminent. J'aime beaucoup les faux cils. En fait, si j'avais appliqué un eyeliner, je pense que ça m'aurait fait un super cat eyes parce que en fait les faux cils sont venus vraiment me donner vous voyez, un effet volumisant. Franchement, je suis trop contente de ces faux cils là. Donc les N105. Pour rappel, de chez BH Cosmetics. Je prends ce petit pinceau, un pinceau de la marque Ranmore que j'avais acheté sur AliExpress, et je viens appliquer mon Taj Mahal de chez NARS, qui est un oldie but goodie pour celles qui connaissent bien la marque NARS. The Blush pour les carnations de peau foncée, clair aussi, mais on va dire que c'est très marqué sur une peau claire. Donc voilà, mais sur une peau foncée, c'est vrai que la balance de couleur est assez jolie. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le côté orangé, il est magnifique. Et j'aime beaucoup le mélanger avec le Bloom de chez Natasha Denona, qui est un petit peu plus corail rosé. Mais j'aime bien faire cette petite mixtape. Un petit peu sur le nez, pas beaucoup, un petit peu sur mes tempes parce que j'aime bien. Voilà. Vous voyez, ça donne cette lumière. Je trouve que ça vient bien contrebalancer les couleurs qu'on a sur les yeux. Et aussi, on va venir mettre de l'enlumineur. Of course, girl, of course. Donc, je viens appliquer celui de chez Makeup Revolution encore. Le Revolution Glow, le Splendor Highlighter qui est magnifique. Je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Celui-là, vous l'avez vu, hein, je crois, dans plusieurs vidéos où je le portais. J'ai pas forcément dit ce que c'était parce que j'avais pas encore fait le haul, mais il est somptueux. Alors, le bémol avec cet enlumineur là, c'est que comme il fait assez naturel, alors je vous l'ai dit, hein, le mec de la résidence qui fait le ménage est pas très loin, donc si vous entendez des bruits sourds, c'est lui qui est en train de ranger, faire son travail tout simplement. Et c'est souvent au moment où je filme, c'est un truc de ouf. C'est souvent au moment où je décide de filmer, hein, c'est comme ça, il y a des... c'est comme ça. Donc oui, je vous disais pour cet enlumineur là qui est le Ambient, la teinte c'est la Ambient. La problématique de cet enlumineur, qui n'en est pas une pour moi, c'est que comme il a un rendu très naturel sur la peau, il se construit doucement mais sûrement. C'est-à-dire qu'on va pas le voir, il va pas être bam in your face. Il va être à prélever à plusieurs reprises pour que justement on puisse voir la beauté et la lumière de la peau. Et j'aime particulièrement le fait qu'il se construise comme ça et qu'il ait cet effet très naturel. Perso, c'est ce que j'aime. Après, vous pouvez le rendre beaucoup plus intense avec soit un spray, soit autre chose, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aime bien qu'il soit construit comme ça. Je trouve ça carrément canon et particulièrement complimentant, ça se dit pas, sur la peau. Alors,
Ça m'a fait plein de gouttes. Je vais venir ajuster tout ça. Alors, on remet un petit coup de blush. Sur le reste du visage, je vais faire juste avec le pinceau poudre. Enlever les gouttes. Et enfin, l'enlumineur, je reprends le petit pinceau. Alors, pour plus d'intensité, moi j'aime bien. Mis à part cet enlumineur là, j'aime énormément venir pimper le tout avec mon Peach In. Oui, j'applique beaucoup d'enlumineur parce que j'ai une peau sèche déjà d'une et simplement parce que j'aime briller. Les gars, j'aime briller, j'aime qu'on me voit depuis la lune, donc j'en rajoute. Donc voilà, le Peach In, il vient vraiment sublimer, je trouve, le glow. C'est chaque fois, c'est une valeur sûre, hein, le Peach In, dès que je le porte, en vidéo ou ailleurs, on me fait des compliments, on me dit voilà, waouh quoi, tu es glowiné. Je recule un petit peu. Alors voilà mes highlights pour le rendu au niveau du teint. J'aime particulièrement, vous le savez, fan de glow, fan de tout ça. Je vais venir juste mettre un rouge à lèvres. Alors en rouge à lèvres, je dois vous dire que j'hésite. J'ai envie de mettre un peu un rouge à lèvres crème vu que je suis à la maison aujourd'hui, que a priori je devrais pas porter de masque de la journée. Donc j'hésite un peu, j'ai envie de rouge. J'ai envie d'un petit rouge et j'ai envie d'un rouge qui se voit. Il va être un peu flashouille mais je vais le mettre. Oh, il est canon celui-là, ça faisait longtemps. Grosse tuerie. Il s'agit du Cooling Passion de chez Zoeva. C'est un très vieux rouge à lèvres. Je l'ai depuis très longtemps dans ma collection. Évidemment, je ne le portais pas forcément tout le temps, tous les jours. Mais quelle beauté. Il est hyper pigmenté. Je vais vous faire quand même un petit swatch. Bon, vous le voyez sur mes lèvres, mais je vais vous faire un petit swatch juste pour le fun. Il est méga pigmenté. C'est le rouge cerise par excellence. Pour moi, c'est un rouge cerise un petit peu bleuté qui est magnifique. Ça fait super longtemps que j'avais pas porté ce type de rose ou rouge. En plus version crème, vous voyez, j'ai porté beaucoup le fraise bonbon de chez Jouer qui est encore là, que je suis en train de vraiment racler, terminer, que j'adore particulièrement. Celui-là, faites attention, ça va sur les dents, ça vous les blanchit énormément, mais ça va sur les dents. Bon, pensez bien à mettre un petit, tout à l'heure je vais le faire avec un, je vais faire un effet un peu blot au niveau de ma bouche, vous voyez, il transfère de ouf. Mais qu'est-ce qu'il est beau qu'est-ce qu'il est beau. Typiquement, au niveau de la texture même, je pourrais même l'utiliser en blush. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais me mettre un petit coup de... Ouh, j'en ai trop mis. Non, je vais en mettre. La fille qui en met 2 tonnes. Attendez, je vais faire un truc. Je m'en mets sur les doigts, sur la main, pardon. Avec un petit pinceau, mon petit pinceau de tout à l'heure. Je vais venir juste... Ouh, c'est joli. Vous voyez que ça a mis un peu de rouge. Oh, j'adore. J'en profite aujourd'hui, je suis au calme chez moi, toute seule, donc j'en profite. Voilà mes highlights pour ce make-up que j'avais envie de vous réaliser, très estival, très lumineux. On part sur des couleurs assez vives, on se fait plaisir. Surtout si vous rentrez pas dans les magasins, vous pouvez vous lâcher et porter de rouge à lèvres comme ça, puisque avec le masque forcément vous allez vous retrouver avec du rouge à lèvres sur le front, sur le nez et partout. Mais si c'est juste pour voilà, sortir, vous promener, etc., pourquoi pas. Je trouve ça super beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là je suis fan de mon make-up. Vraiment, je vais vous faire des petites photos pour Insta. Et voilà, je vous montre un petit peu de plus près ce que ça donne. Voilà,
C'est juste canonissime. J'aime trop mon maquillage du jour. Et les lèvres, voilà. Vous avez le rendu très glossy. Enfin, glossy. Comme il est crémeux, forcément, il bouge un peu partout. Mais moi, comme je vais rester à la maison, je m'en fous. À la rigueur, tout à l'heure, j'enlèverai. Et quoique, je pense qu'il va tellement transférer sur ma tasse de thé, café, que ça servira à rien. Voilà mes highlights pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve pour d'autres vidéos de ce type parce que j'aime toujours autant me maquiller. Je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui parce que j'attends pas mal de commandes. J'ai fait un craquage sur le site de Sephora. Je n'ai quasiment pas acheté de maquillage de mémoire. Je crois pas. Je vous montrerai ça tout de suite pendant les soldes. J'ai acheté des petites choses, vous verrez, des choses entre autres dont j'avais besoin. Donc vous savez aujourd'hui comment je fonctionne au niveau de ma façon de consommer sur les produits cosmétiques en général. J'ai vraiment fait un gros réassort de produits cosmétiques depuis ces 2 voire 3 derniers mois. Donc j'ai pas vraiment besoin de racheter des choses. Je suis encore en cours d'utilisation de produits qu'il me restait de l'année dernière, voire l'année d'avant. Donc je vais entamer l'utilisation des produits que j'ai achetés cette année, en début d'année là. Et puis ma foi, au fil du temps, je verrai si vraiment il me manque des choses, si je passe par YesStyle, par d'autres marques, etc., etc. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup. Merci aussi pour tout votre soutien, vos abonnements, merci aussi de me suivre sur les réseaux sociaux et entre autres sur Instagram. Je sais que je suis beaucoup moins active sur Facebook, j'ai un peu de mal. J'envisage de vraiment clôturer ma page Facebook et de rester uniquement sur Insta. Je pense que, je sais pas, je suis en train d'y réfléchir. Dites-moi en commentaire pourquoi pas des idées de vidéos que vous auriez envie de me voir faire. J'y réfléchirai bien sûr parce que je n'accepte pas, enfin je vais pas réaliser tout, hein. C'est mon ventre, hein. Si vous entendez quelque chose, c'est mon ventre. Il est 10 h du mat, j'ai pas encore petit déjeuner et ça ne saurait tarder. Donc je vous embrasse très fort toutes et tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous mes highlights, bye.